Donc du coup, je vais montrer comment rapidement améliorer un rendu basique comme celui-là qu'on a obtenu à l'aéro après moult heures de travail de Bertrand, le, Bravo Bertrand. le gobelin d'Happy Games Factory, le gobelin numéro 2. Parce qu'il y a aussi. Quoique toi, tu serais le troll un peu, Julie. Non, non, ça c'est pas gentil. Il y avait la fée. Tu peux être une fée, non? Ouais. Ah oui, la fée clochette. Ouais, La petite ouais. clochette. Donc, Elle est Devant le très gnome à côté. ouais, non, mais lui, c'est même pas le gnome. troll. Lui, c'est lui le troll en fait. C'est moi le troll. Vous avez remarqué? Donc, voilà. Donc là, ce qu'on fait, je sais pas si tu veux suivre Pierre ou si Ah tu ouais, t'en je bats suis les sûr. cojones. Ah non, je m'en bats pas les cojones. Donc du coup là, mon pot il est bouché, mais c'est un marron chocolat. Donc en gros c'est un marron sombre, on peut prendre du scorch brown ou n'importe quoi. La première étape un peu pour se mettre en jambe. Donc là, pour info, hein, le traitement est super simple à l'aéro. C'est des bases un peu partout et quelques projections de lumière. Ces décors vont être en vente par Happy Games Factory. C'est des petits décors Eden incessamment sous peu. Je sais plus quand exactement, mais voilà. Au octobre ou novembre. Ça te fait ricaner. Bon, tu voyais la lampe. Non, c'est bon. Merci Pierre. Donc là, en fait, avec de la mousse de blister, je vais venir prendre un petit peu de peinture et je vais venir en fait la frotter aux endroits où la peinture aura tendance à s'écailler sur les bidons. Par exemple, ici sur les angles. Voilà. Hop. Hop. Mais en fait, toute la complexité, ça va être d'essayer de... en fait, je vais essayer de mettre la lumière pour qu'on y voit quand même clair. Voilà. Toute la difficulté, ça va consister à placer en fait les éraflures aux bons endroits, sans insister de trop, et en ayant un geste suffisamment sûr pour pas que ça laisse que ça laisse en fait le moindre doute sur l'existence des petits impacts. Oula. Vous faites tous des bruits de bouche ou c'est moi? Non, c'est moi. C'est un bruit d'impact dans ma gorge. Il dit n'importe quoi. Donc là, voilà, je vais faire tantôt des éraflures, tantôt des petites, juste des petits tapotis comme ça. Et ça va juste permettre de commencer à poser ce qui sera ensuite les impacts. Du coup, je fais ce tuto aussi parce que fallait que je montre à Pierre et à Bertrand. À Pierre et à Bertrand comment s'y prendre. Je fais ça toute ma life, les impacts de balles. C'est un putain de trou de balle le mec. Et ce que je fais c'est que maintenant je reviens avec le jus de marron et en fait là je vais venir un petit peu mettre un petit peu de matière dans mes couches d'aéro parce que la problématique principale de l'aéro ça va être qu'on va avoir un résultat qui va être assez fade. On le voit ici par exemple. On n'a pas beaucoup de contraste entre la roue et la terre. Donc là, je vais vraiment venir mettre des bons petits jus de marron. Suivez bien, hein, parce qu'après, ça va être à vous de faire. Hein. Je vais vous filmer, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai fait ça toute ma vie, des jus de marron. Non, toi, le problème, c'est que tu mettais de l'encre brillante dans des zones d'ombre. Et ça, j'ai mis 20 ans de ma putain de vie à te l'expliquer. Ouais, Et les jours où j'ai arrêté de te l'expliquer, bah là, c'est rentré. Ouais, exactement. C'est ça qui est dingue. Comme quoi, voilà, des fois, ça sert à rien de lutter. Donc là, en fait, ça me permet de deux choses, en fait, de lier un petit peu mes bidons à mon sol et aussi de mettre un petit peu de booster la texture déjà présente du décor. Ces décors ont été créés du coup par... Donc il y aura une série de décors qui va sortir pour Eden sur les formats booster qui permettront de... Et en fait, ces décors ont été créés par Zedo Décor qui est super sympathique et avec qui on va continuer à travailler pour développer un peu nos gammes de décors parce que ça manquait pas mal sur Eden. Donc on va partir sur du très simple, on peut les utiliser assez facilement sur tout type de jeu en fait, que ce soit 40K, bon peut-être pas War Machine mais Infinity. Donc c'est du générique mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais évidemment c'est fait pour Eden à la base. Non mais faut le dire quoi. Non, je l'ai dit au moins 15 fois. Non, j'ai Placement pas de produit. entendu. Non, il l'a pas dit. Il a pas dit, hein. C'est De vrai. toute façon, t'as enregistré, donc on pourra voir. Ouais, Donc voilà, et si je l'ai dit, on fait comment en fait?
Moi, Tu c'est l'as ça. pas dit. On est deux témoins. Ouais, je Bertrand, crois qu'il a qu'est-ce pas qu'il dit. il a dit ou il a pas dit? Du coup. Il a- Ah, Non, mais, Non, Bertrand, dans 5 minutes, il y a moyen qu'il vous demande. non, Mais quel qui vendu. êtes-vous? Non, mais. Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu sais, alors, c'est ça qui est fort avec Bertrand, c'est que des fois, je pense qu'il te surprend. C'est ça sa force. Mais là, mais est-ce que Bertrand, quand même, t'es concentré sur ce que je montre? Parce que... Justement, je suis trop concentré sur ce que tu montres et pas assez sur ce que vous dites à côté. Ah, bah alors c'est parfait. Ouais, Non, mais c'est c'est là, tu me rends très heureux. Je suis très heureux de te l'entendre dire. Et moi, je suis très heureux de te rendre très heureux. Oh, il se passe un truc. Très heureux. Il se passe des choses là. Chérie, tu peux sortir 5 Il y minutes? a un coup de foudre chez Happy Games. Coup de foudre à Manhattan. À Saint-Ouen. Coup de foudre à tuto de peinture. C'est ça. Coup de foudre Donc dans là, le froid. je vais venir avec du noir. Je prends du noir P3 parce que déjà c'est ce que j'ai là et parce qu'il est quand même il est bien fait, il est bien pratique. Pierre peut confirmer, le Noir Games Workshop, on a essayé, c'est de la merde. Qui a dit ça? Ben toi, la dernière fois tu m'as dit c'est bizarre, le Noir Games il couvre pas, mais c'est pas méchant, c'est pas. Non, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Ah oui. Voilà, c'était pas moi. Ah Vas-y, ouais, excuse-toi, c'était- parce que moi, en général, je dis que tout ce que fait Games Workshop, c'est très très bien. Non mais sois pas gêné. Pourquoi Games t'as des parts là-bas peut-être? Non, Attention. Hein. j'achète tout ce qu'il faut. Et voilà, bref. Je fais un mélange, en fait, j'aime bien utiliser du Thermat en temps normal, mais j'en ai pas. Et la dernière fois que je suis passé dans une boutique, j'ai pas pensé à en prendre. Donc, Il raconte vraiment tout. Hein. Là, j'utilise mes excréments. ouais, c'est pas loin. Non, j'ai fait un vieux jus en fait, j'ai utilisé plusieurs marrons. Et puis là, en fait, ce que je fais, c'est que je pars de la base de mes éraflures. Et en fait, je vais tracer des traits plus ou moins réguliers de part et d'autre, en fait, pour simuler le fait que la rouille, c'est... comment dire? Aidez-moi, on est 4 autour de la table, il y a que moi qui parle, Oui, c'est bordel. rouillé. Oui, Merci. c'est cool. La rouille, c'est Ah oui, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Tu sais que tu devrais... Eh Bertrand, d'ailleurs, ça te dérange pas là, d'être filmé? Bon, on entend que ta voix. Ça va. Tu t'en fous, on entend que ta voix. Parce que sinon, je te reverserai des droits, mais tu sais, en ce moment, c'est pas la fête du C'est slip. pas facile. Alors, une fois qu'on aura sorti les décors, t'auras une belle rentrée de thunes. Ah bah oui, c'est sûr. Là, je pense faire des milliards. En théorie, je mise sur 3 millions. Mais j'ai des doutes. Tu vas révolutionner le monde de la figurine. Bah oui, parce que je vais Ça, sortir c'est des sûr. décors Resident. Avec Eh, le- n'empêche, ça tombe trop bien qu'on sorte ça si Necromunda sort dans pas longtemps. Ah ben voilà. Bah voilà, Euh, placement produit. Mais je pense qu'il faut que tu réfléchisses au concept d'utiliser des déjections humaines pour faire des décors. C'est vachement tendance. Tu sais, les gens qui font du compost, par exemple, pour leur jardin. Bah m'en parle pas, ma chérie, elle s'est vertuée à essayer de vendre des poubelles à 500 € pour faire son propre compost. C'était génial quoi. Ouais, Donc en fait c'est- les gens te disaient mais donc je vais garder ça chez moi, donc ça a pué la merde. On n'a pas Euh, du tout, c'est- Pas Mais du... moi, je leur disais pas de chier dans leur poubelle. Ah bah c'est parce que tu me disais. Hein. Donc là je vais pousser un petit peu aussi des jus de cette même peinture dans les creux. Donc là l'intérêt c'est qu'on met donc finalement on met un peu de lumière dans l'ombre parce que mine de rien notre rouille elle va être plus claire. Du coup ça nous permet de mettre un petit peu de volume dans les creux. Et ça c'est pas mal. Pierre, je vois que tu commences un peu à suivre, ça fait plaisir. J'essaie de faire mes trucs en même temps parce que Bah en même temps tu devrais regarder et après faire tes trucs quoi parce que tu Non, mais pourrais je- appliquer. je fais autre chose. Tu Ouais. sais très bien que de toute façon, moi, il me faut 20 ans pour intégrer une nouvelle technique. Ouais ça c'est vrai que ça pique. En termes de délai, j'ai jamais vu aussi. Donc. Puis tu vas la poster après la vidéo. Bah non. Non, parce que là je la fais, mais c'est pour la garder, tu sais, pour moi de temps en temps quand j'oublie. Mais oui, je vais la poster banade. Comme ça, la Et vidéo dans le fatigant aussi. Hein. Donc vous voyez, en fait, ce qui est marrant sur les décors, c'est que c'est assez déstressant, parce qu'au final, on s'applique un peu moins. C'est plus au global et tout ça. Enfin, faut quand même s'appliquer, hein, parce que sinon, on finit avec des beaux friandes et des éraflures toutes pourries, hein, Julie. Mais Oh. Oh, je te taquine, ces Ils étaient friandes pas étaient mal, magnifiques. ils étaient pas D'ailleurs, je te mal. rends hommage. Voilà. Ça c'est les friandes à Julie. Et franchement, c'est Voilà. magnifique. C'est juste Par contre, les- vous pourrez remarquer les que les coulures. coulures, et c'est un très bon contre-exemple parce que toutes les coulures sont très régulières au final. Ouais. Et c'est ce qui crée quelque chose de pas assez finalement vivant. un petit effet textile.
Voilà, mais ça c'est son côté, je travaille dans la mode. Alors, en gros, ce qu'on peut faire pour casser un peu ça, par exemple, c'est faire quelques jus d'orange en plus qui vont bien répondre. Par contre, là, on va enlever le orange en bas parce que ça pique les yeux quand même. Moi, j'aime bien la couleur. Bah, c'est normal, sinon tu l'aurais pas mise. Mais, mais voilà. Donc, c'est pas grave, c'est du détail. Mais en fait, ce qu'on peut faire sur les tracés qui sont déjà faits, c'est en exagérer certains pour en fait faire un peu oublier le fait qu'il y en a dans tous les sens. Donc, c'est pas méchant, ça n'enlève rien. Ton travail est très, très bon. Mais c'est juste on peut toujours un peu bonifier les éléments de décor et ça, c'est cool. On peut, bah, mine de rien, vous avez bossé à deux dessus. On dit pas bonacifier? Non, parce que ça, c'est pour les femmes. On peut bonacifier quelqu'un. Non, je suis pas sûr. Bon, de toute façon. Non, c'est les femmes qui se bonacifient avec le temps. Voilà, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, ça, c'est le vin, pardon. Les femmes, c'est un. Oh putain! la chaise, elle s'est cassée. Putain, j'ai encore la chaise maudite. Ouais, mais tu l'as. Tu veux me Attends, tuer, on a bordel. l'autre chaise de l'autre Parce que côté. tu sais qu'à mon âge, si je tombe sur mon cul, je me pète le cosquis. Il faisait 50 degrés. Donc là, je reviens carrément au orange. Cette fois, je vais y aller un peu comme un bœuf. Et je vais bien diluer pour. Je trouve ça un petit peu bizarre. Excusez-moi, ça vous dérange parce que je suis en train de filmer. Je fais une vidéo pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec un peu de temps. Là, on a une bonne base et maintenant, on va rehausser très légèrement. Bon, je vais quand même passer sur un pinceau un peu plus fin parce que je me fais vieux. J'aurais pas parlé d'âge avec Pierre Palmont, le pauvre. Il va se mettre à pleurer encore. En fin de vie. C'est ça. Personne en fin de vie à côté de moi. Donc voilà. Là, je pense que le truc qui m'ennuie un petit peu, c'est ces zones-là. Donc je vais certainement revenir dessus parce que du coup, j'ai peut-être un chouïa trop dilué mon orange qui du coup est trop diffus. Donc là, je vais revenir. Bah, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, comme ça c'est fait. Donc là, je vais pas hésiter à venir le tapoter. Comme ça nous fait des bonnes zones de orange bien marquées. Ce qui est ennuyeux, c'est que je peux pas me rapprocher des masses de la pièce. Donc quoi, vous allez voir ma gueule à l'écran et pas ce que je peins. Donc pas trop d'intérêt. En gros, là, ça me permet de vraiment donner encore plus d'accroche au orange. La lumière. Poser les points de lumière. Donc cette fois, je viens en blanc. Pour commencer, pour me faire un peu la main, je vais pousser l'espèce de non métallique qui est au niveau de la roue. Bon, l'éclairage est pas top. Mais là, c'est pour une fois, je filme chez moi. En super compagnie. Bertrand, Bertrand, j'apprécie trop quand tu bois mes paroles comme ça. Qu'est-ce que c'est? Il est en train de s'endormir, tu l'as hypnotisé. C'est ça. Confiance. Et confiance. Crois-moi. C'était quoi déjà ça? C'est Robin des Bois. Mais non, c'est pas Robin des Bois, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais n'importe quoi, Non, c'est c'est le livre de la Goldorak. jungle. C'est le livre de la jungle. Oui. Ah oui, avec le serpent. Oui. Mais Julie, tu peux te détendre. Qu'est-ce que... Non, on se trouve pas sur- Mais qu'est-ce que t'as en ce moment, voyons? Oui, bah oui, j'arrête. Ouais, c'est dingue. C'est pas Love Story. Love. On devrait faire Love Story avec des geeks. Ce serait franchement chiant. Déjà que de base c'est chiant, ce serait mais super chiant parce que tout le monde s'entendrait très bien. Tout le monde serait très complice, tout le monde s'apprécierait et je pense que ça se passerait bien trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même la chance d'avoir une communauté en or, hein, je trouve. Des gens cultivés, ouverts d'esprit. Hein, Pierre? Ouais, c'est vrai. L'autre, il a même pas suivi un mot de ce que j'ai dit, mais il est d'accord avec moi. C'est ça, la vraie amitié, quoi. Le mec suit, il sait même pas pourquoi. Donc là, je rehausse en fait en trompe-l'œil en dessous de chacune des éraflures. Donc là, ça va être la partie un peu hardcore, parce que c'est long, chiant et pénible. C'est à ce moment-là, souvent, que je dis à Bertrand de finir. Mais là... Non, mais c'est même pas vrai, en plus. J'aime bien finir ce que je commence. Hein, Bertrand? Bertrand, il est pas d'accord pour que je cite son prénom, je crois. Il est là. Est-ce qu'on peut faire comme si j'étais pas là? Donc là, je rehausse.
Donc faut essayer d'être le plus fin possible. Ce qui est important sur les éraflures, comme je le disais au début, en fait il y a beaucoup de gens qui en usent et en abusent. En fait il faut essayer d'être assez soft, même sur quelque chose de très délabré. On va vraiment essayer de les placer intelligemment, les rehausser où il faut, et éviter d'y aller comme des gros bœufs, parce que c'est facile et qu'on n'a qu'à frotter une mousse, quoi. Donc voilà pour ce petit boost sur les éléments l'élément de décor. Donc là on va arrêter pour cette petite vidéo de mise en bouche. De toute façon j'essaierai de continuer un petit peu. Peut-être qu'on montrera, que Julie vous fera aussi une petite vidéo pour les freehands pour vous montrer comment elle s'y prend. Parce que mine de rien... J'étais pas au courant. Non, voilà, t'apprends des trucs. Bertrand aussi, il vous montrera. C'est quoi ta spécialité, Bertrand? Dans quoi tu trouves que tu carbures? Dans les socles désertiques. Dans les socles désertiques. Bah, tu nous feras une démo de socles désertiques. Chaud? On verra. Alors, je vais quand même un petit peu booster les membres, mais avec cette espèce de marron rougeâtre. D'ailleurs, c'est carrément assez rouge en fait. Je vais venir un petit peu dans le socle pour faire quelques petits nuances à la con pour finaliser. En plus, ça répond bien au bleu, donc c'est pas mal. Et ça reste, ça nous fait une base assez neutre, sans trop de contraste, et comme ça, l'attention elle reste portée sur les gros bidons. Il n'y en a pas un qui a fait une blague vaseuse quand j'ai dit gros bidon. C'est décevant presque. Et pour finir de compléter, parce qu'il y a toujours un petit truc qui me vient en tête au moment où je pense avoir fini, un petit peu de vert carapace. Pour finir de mettre un petit peu de nuance à la con. Ça, je vais pas forcément mettre de partout, mais juste sur quelques endroits pour finir d'habiller le décor. Comme ça, ce décor, il va nous servir un petit peu de maître étalon pour la suite de la série de décors qui sortiront. Donc voilà. Voilà pour ce petit tutoriel rapide sur comment texturer et donner un peu plus de vie à un décor qui était rapidement basé à l'aéro. Voilà. Ou longuement basé à l'aéro. Bon. C'est le private joke à Bertrand. 2 jours d'aéro, un décor. Non, mais... Elle était facile, hein. Celle-là, elle était facile. Je reviens quand même dans les petites... dans le... Parce que je me rends compte que c'est pas la bonne date. On n'est pas en 2001, bordel. Faut tout refaire. C'est 200 litres. Ah putain! Merci. Tu vois, Bertrand, je savais que tu allais dire à un moment donné un truc qui allait me faire me rendre compte que je disais de la merde. Mais je pense que j'ai passé suffisamment de temps sur le décor pour voir qu'il y a écrit 200 litres. Ah, c'est ça. C'est bien l'autodérision, c'est très important. Parce que c'est vrai que t'as bien passé 200 heures pour voir qu'il y avait écrit 200 litres. Tout tombe sous le sens. Après là, en fait, c'est un peu chiant, donc je vais peut-être pas vous la faire en total, mais le orange, ces couleurs-là, en fait, il n'y a pas de miracle. Il va falloir les passer plusieurs fois pour qu'elles soient très couvrantes sur certaines zones. Donc je vous montre, parce qu'il n'y a pas de triche, c'est juste une question de répétition. Mais il va falloir vraiment à chaque fois venir passer, repasser, repasser pour être sûr que le orange ait vraiment un impact graphique suffisant. Donc voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo tuto. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des envies, enfin, je sais pas quoi. J'ai bien une petite idée. Non, mais tu vas te détendre. Toi, tu vas rien dire. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui vous passe par la tête. Rien de sale. Et moi, j'essaierai de faire au mieux pour vous montrer quoi et comment faire les choses. À bientôt. Au revoir. À bientôt, les amis. À bientôt les amis. À bientôt les amis.